Mohamed Kelani, c'est mon invité du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission sur Kiao Bénin TV. Kelani, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, et toi? Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, le plaisir pour moi. Alors, vous êtes un homme, je ne dirais pas à double casquette, vous êtes un homme à plusieurs casquettes parce que vous êtes artiste, chanteur, compositeur, interprète, styliste, modéliste, responsable de la marque de vêtements Dress Me Up. Tout ça, comment arrivez-vous à vous en sortir? Bon, c'est pas facile, mais je pense que quand on aime ce qu'on fait, même si on rencontre des difficultés, c'est facile. Alors, vous avez commencé avec la musique. Oui, exactement. Déjà, c'est en 2016, si je ne me trompe. Oui, j'ai commencé avant, mais j'ai lancé ma carrière solo en 2017. D'accord. Alors, quel est déjà votre parcours et quel bilan faites-vous aujourd'hui de ce parcours musical? Le bilan, bon, à moi-même, je dirais quand même, c'est pas mal comme parcours, mais les mélomanes diront que c'est pas encore accompli parce que je n'ai pas encore un album à moi. Ouais, donc j'attends de boucler l'album pour me dire au moins, voilà, j'ai fait un parcours. Mais avant ça, ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'années de travail, beaucoup d'années de recherche, voilà. Donc, bon, je continue de le faire, bien sûr. Alors, comment ça s'est passé les débuts dans la musique? Racontez-nous un peu. On veut vous connaître davantage. Ok, les débuts de la musique, j'étais encore étudiant sur le campus. J'étais en troisième année d'anglais parce que j'ai fait l'anglais à la faculté. Donc, c'est de là que j'ai rencontré l'orchestre des casseurs de l'université. C'est là que j'ai commencé par travailler avec eux. Et puis, on a évolué ensemble de festival en festival, de cabaret en cabaret. J'en suis là. Donc voilà. Après, j'ai lancé ma carrière solo en 2017. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 chansons. J'attends de boucler l'album pour pouvoir le mettre sur le marché. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué déjà depuis le début de votre carrière musicale? Depuis le début de ma carrière, ce qui m'a le plus marqué, c'est mon premier single. Ça m'a marqué parce que c'est de là qu'est venu le projet de mode dans lequel je suis. Parce que quand j'étais allé à Abidjan pour le clip, je faisais des tenues. Donc je suis parti avec des tenues à Abidjan. C'est de là que j'ai vu l'engouement des Ivoiriens par rapport à ce que j'ai amené là-bas. Ils se disaient, mais c'est joli, on trouve ça où, on peut avoir ça où. Là, je me suis dit, mais tiens, c'est une idée de business qui peut me lancer dedans. C'est de là qu'est venu, en fait, Dress Me Up. Donc, c'est là, ça a pris, voilà, j'ai lancé la marque. Alors, quel est ce single aujourd'hui qui a pris, qui vous fait vraiment plaisir et quand vous réécoutez, vous êtes vraiment fier de ce single? Difficile. Difficile, vraiment. Parce que je suis quelqu'un, en fait, je ne suis pas trop fan de ce que je fais. Je pense que c'est pas encore ça, en fait. Oui, c'est pas encore ça. Mais quand même, parmi les singles que j'ai eu à faire, on m'a mis. Voilà, et justement, c'est tout ça que je voudrais venir. Parce que c'est un single que moi j'ai beaucoup aimé. Oh mon effectivement. tu vois, parce que oui. moi, au début, je n'ai pas une affection particulière à ce single. Mais j'ai vu la réaction des gens. Beaucoup de gens ont pu s'aimer. C'était un truc improvisé en plus. Donc je me suis dit, mais tiens, quand tu improvises un truc que les gens aiment, ce que tu ne peux pas pendant des mois, ça ne fait pas trop d'effet, le même effet avec les gens. Donc finalement, je me suis surpris à l'aimer et tout, voilà. Alors je vais vous laisser juste. Vous allez reprendre juste le refrain. Ọmọ mi ṣeun rere tí a dára o. Ọmọ mi gbọ́ tèmi tí a dára o. Ìyá mi mo ṣeun rere gbàdúrà fún mi o. Bàbá mi mo ṣeun rere gbàdúrà fún mi. Tọmọdé bá hùwà burúkú wọ́n ní ìyá rẹ̀ ló kọ́. Tọmọdé bá hùwà burúkú wọ́n ní bàbá rẹ̀ ló kọ́. Ìyá mi fi ìwà tó dá ọ̀rọ̀ mi láyé o. Bàbá mi fi ohun tó dá ọ̀rọ̀ mi láyé o. Ayé tí mo wà yìí kò mọ̀ yé mi o.
Ayemi Ọlọ́run ṣe tèmi láyọ̀. En tout cas, c'est un morceau que j'affectionne beaucoup. Je ne sais pas si c'est parce que je suis Nago. Ah, je vois, je comprends mieux. Alors, comment ça se passe aujourd'hui avec le public? Comment le public à chaque fois que vous avez une sortie? Le public me demande surtout de ressortir des chansons parce qu'ils disent qu'ils attendent de nouvelles sorties. Parce que j'ai mis une pause l'année passée, voilà, pour mieux travailler ma direction artistique musicale. Donc, je pense en 2023, il y a beaucoup de surprises qui viennent musicalement. D'accord. Alors, on revient d'abord sur votre carrière modéliste. Alors, comment ça se passe? Comment vous vous êtes retrouvé dans cette carrière? Comment ça se passe aujourd'hui? J'avoue, c'est un truc que j'ai appris sur le tas. Voilà. Depuis tout petit, j'étais passionné de mode. J'aimais dessiner les modèles et tout. Voilà. Je n'avais jamais envisagé en faire une carrière. Donc, comme je l'ai dit, c'est quand j'étais à Abidjan que j'ai eu vraiment l'idée. Ça s'est en quelque sorte imposé à moi. Donc, voilà, quand j'ai vu que bon, ça donne, ça prend, j'ai voulu quand même me suis dit, mais tiens, pourquoi pas, puisque tu aimes ça, pourquoi te lancer? Donc, c'est après, je suis en train de faire une formation pour mieux approfondir les connaissances dans ce domaine. Mais je me sens pas mal quand même. Voilà. Tu préfères dans la mode? Non, je n'ai pas de préférence. La question, on peut ça tous les jours. Oui. Je n'ai pas de préférence dans la musique et la mode. Et d'ailleurs, la musique, c'est la musique qui finance tout, la musique qui m'a tout donné. Je ne peux pas laisser la musique et jamais. La musique, ça représente quoi pour toi? La musique, ça représente tout. Tout, parce que actuellement, toute ma vie, ça tourne autour de la musique. Voilà. Donc, et comment ça se passe? Quels sont les projets que tu as en cours pour ta carrière musicale? J'ai des collaborations à venir, quelques collaborations à venir. Et comme je l'ai dit aussi, j'aimerais bien boucler l'album et le mettre sur le marché. Voilà. Donc, voilà les projets à court terme qui vont bientôt venir. Et qu'est-ce que penses-tu de la musique béninoise aujourd'hui? Honnêtement. Bon, il faut avouer qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Il y a beaucoup d'artistes qui ont compris qu'il faut vraiment travailler, innover, voilà. Donc j'aime bien l'élan que ça c'est en train de prendre. Et d'ici quelques années, on peut être quand même un peu fier et regarder derrière et dire que voilà, il y a du chemin parcouru. Mais on essaie vivement que ça va venir comme les autres choses. Les pays en fait, les pays qu'on a comme Nigeria, Côte d'Ivoire, voilà, on espère aussi dans plusieurs années, quelques années, venir à leur niveau. Alors, Khaled Kelani vit de quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est de la musique ou bien de la mode? Les deux. Alors, qu'est-ce qui vous profite le plus? Oh bon, comme j'ai dit, la musique qui a tout financé, bon, j'ai toujours une préférence pour la musique quand même, oui, parce qu'il y a même des semaines où quand je ne presse pas, je ne chante pas, je ne suis pas à l'aise en fait. Voilà. Dans le sang. Voilà, c'est ça, j'ai pris jamais mal. Avec les aînés, comment ça se passe? Avec les aînés, oui, bon, je m'entends quand même pas mal avec. Il y a des gens avec qui on n'est pas proche, donc je ne peux pas dire si on s'entend bien ou pas, mais il y a des gens avec qui je suis proche, on s'entend quand même pas mal. Voilà. Alors j'aimerais réécouter encore un de vos morceaux. En dehors de Omomi Cheurere, est-ce qu'il y a encore un autre morceau que vous préférez donner le plaisir de nos internautes? Ok. Femme de belle, femme de rêve, je t'invite dans ce jardin à nous. Goûtons à tous les fruits, mais jamais à ceux défendus. Baby, ne nous laissons pas tenter, ne cédons pas à la tentation. Fermons la porte à la ruse, ne nous laissons pas tenter, ne cédons pas à la tentation. Fermons nos portes à la ruse, et c'est toi que j'ai choisi, wow, pour toujours et pour la vie, baby. C'est toi que j'ai choisi, baby, pour toujours et pour la vie. Oh, c'est toi mon dolo, hey, hey, dolo. C'est toi ma bolingo, bolingo, bolingo. C'est toi mon dolo, dolo,
Dolo, c'est toi ma bolingo. Super. Alors, quelle est déjà ta source d'inspiration? Sous inspiration, Oui. c'est pas n'importe quoi, on peut s'inspirer pardon, de n'importe quoi. Hein. Des faits qu'on vit tous les jours, une situation que vous avez vécue particulièrement ou autre chose, voilà. L'inspiration, ça vient, ça ne prévient pas. Tu as un style propre à toi? Non, non, je suis un peu caméléon sur un peu tous les styles. Donc, tu arrives à te démarquer des autres ou bien, bon... Bon, comme je l'ai dit au début, je pense que je ne suis pas encore arrivé à vraiment montrer de quoi je suis capable. Voilà. Je suis toujours en train de travailler pour trouver la bonne formule pour montrer quand même c'est qui Khaled Kehlani. Pour le moment, je suis en train d'essayer un peu de toucher à tous les styles. Voilà. Alors, raconte-moi un peu, quel est ton quotidien? Quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que Lani fait jusqu'à dans la soirée avant de rentrer? J'avoue, j'ai des journées folles. Hein. Sincèrement, je ne sais pas comment j'arrive. Partagez ça avec nous, avec les internautes. Déjà, je dors beaucoup. Oui. Je dors beaucoup. Quand je me réveille, voilà, je consulte mon programme, je mange, je vais au rendez-vous, je viens ici, voilà. Si j'ai des prestations, je pars poster dans les cabarets, les soirs surtout et tout, voilà. Donc, je n'ai pas quand même conforme. Toutes les journées sont différentes, très différentes. Kehlani, c'est déjà la fin. Hein? Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de Kia Benin TV? Cette nouvelle chaîne œuvre pour la promotion de la culture béninoise. Je dirais merci pour l'invitation et puis bravo pour ce que vous faites. Je vous encourage beaucoup dans ce que vous faites pour promouvoir la culture béninoise. Voilà. Il faut vraiment beaucoup d'initiatives comme ça pour promouvoir la culture béninoise. Donc merci pour ce que vous faites. Alors, merci. Eh bien, vous avez compris, hein, c'est la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. J'étais avec Khaled Kehlani, un jeune artiste à plusieurs casquettes. J'espère que vous avez aimé. Ensemble, nous allons dire, Kehlani, likez, partagez et abonnez-vous. Bye!